On compte à peu près 20 000 jeunes membres de gangs au Guatemala et qui sèment la terreur à la capitale. On avait à l'époque, en tous les cas, l'impression que ces jeunes étaient la source de tous les maux du pays. Et donc je suis resté 5 mois en prison avec eux, de 9h du matin à 5h le soir. Pendant 3 mois, je n'ai pas pris une seule photo parce qu'ils ne m'avaient pas donné les autorisations nécessaires. Mais ça m'a permis ce temps justement de mieux les comprendre, de savoir d'où ils venaient, qui ils étaient et pourquoi ils avaient choisi ce langage qui est la violence. Très souvent, ils me racontaient leurs histoires de vie. C'était des gamins qui avaient assassiné, qui avaient violé, qui rackettaient et qui, lorsqu'ils me racontaient leur vie, se mettaient à chialer comme des gamins qu'ils sont restés. Parce que je trouvais que c'était intéressant et pertinent d'avoir l'opinion d'une femme qui avait choisi le camp des plus forts pour ne pas subir la violence des hommes. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Alma. Elle en était sortie, ça faisait 6 mois à peu près qu'elle était sortie de son gang, dans des conditions assez dramatiques. Si on voit le web documentaire, on s'en rend compte à la fin. Et c'était une femme qui tout de suite m'a subjugué, et de par sa beauté et de par sa personnalité. Et c'est petit à petit que je me suis rendu compte que Alma était une femme hors du commun. Elle avait une personnalité très très marquée et qu'il serait peut-être aussi intéressant de faire quelque chose autour de son personnage. Pour Alma, c'était difficile de témoigner et de raconter cette histoire, son histoire, mais qui n'est pas une histoire banale. C'est l'histoire de beaucoup de jeunes de son âge, mais c'était difficile. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, elle a pris vraiment le temps de choisir de parler, puisqu'au départ, elle a mis un peu plus d'un an et demi à dire oui. Et elle a d'abord dit oui à un projet de livre, parce qu'avant le projet de web documentaire, c'est devenu ensuite un web documentaire, mais il y avait déjà un projet de livre autour de son histoire. Et je crois que c'est une manière de rédemption pour Alma. C'est une manière de se sauver. Elle a 27 ans, elle est encore très jeune, elle a envie d'avoir une vie, une autre vie, autre type de vie. Elle dit à la fin, j'aurais voulu avoir une autre vie. Elle est en train de se la construire. Ça passe par une deuxième chance. Et le sens qu'elle donne aussi à son témoignage, alors il y a le fait qu'elle se lave de son histoire aussi. C'est la première fois qu'elle la raconte de cette manière, donc elle a besoin de se libérer aussi du poids, sa culpabilité, etc. Mais c'est aussi pour elle une manière de s'adresser à des jeunes gamins qui vivent dans les quartiers où elle a grandi et qui vont rentrer dans les gangs. Pourquoi ces gamins veulent rentrer dans les gangs? C'est souvent ils recherchent de l'amour. C'est très paradoxal. À un moment, elle m'a dit, c'était tuer pour obtenir de l'amour. Ce sont des gamins qui sont livrés à eux-mêmes, qui n'ont pas d'espoir. Alma ne pouvait plus aller à l'école, donc elle cherchait de l'amour. Elle cherchait une bande autour d'elle, elle cherchait de la protection, des lois. Et c'est Alma, elle nous a fait confiance. Ça a mis du temps de poser cette confiance, mais elle donne tout vraiment. Et on a un grand respect pour ça, parce que la force du film, c'est aussi ça. C'est pas ce talent, je dirais, cette envie, mais cette honnêteté. Voilà, c'est qu'on sent qu'elle ne nous raconte pas d'histoire et que c'était vraiment difficile pour elle. Je tiens à préciser que le souhait qu'on a eu de faire un web documentaire, c'était aussi pour en faire un outil pédagogique. Un outil de réflexion. Il se trouve qu'en 2009, le début de ce projet photographique a été exposé au Festival du photojournalisme à Perpignan, Visa pour l'image, et j'ai eu l'opportunité de faire la semaine scolaire. Donc je recevais tous les jours de nombreuses classes, des ados de 14 à 17, 18 ans, qui ne savaient absolument pas où était le Guatemala, qui n'en avaient que faire. Beaucoup de ces classes venaient de quartiers défavorisés, mais à la vue des photos, alors que c'était des photos qui avaient été prises à plus de 10 000 km de leur réalité à eux, malgré cela, chaque photo faisait écho à leur propre quotidien. Et ça m'a un petit peu interloqué, et c'est là où je me suis rendu compte qu'effectivement, comme le disait Isabelle, c'est une histoire qui est universelle aujourd'hui. La violence, elle est partout, à des degrés plus ou moins forts, mais cette violence, elle est à la porte de chez nous. C'est une violence qu'on
pourraient éventuellement souffrir d'ici quelques temps. Il y a des quartiers qui en subissent les conséquences aujourd'hui parce que c'est devenu des zones de non-droit chez nous en France. Et donc c'est là où véritablement on a eu envie d'utiliser cet outil qui est le web documentaire, qui te permet de rentrer partout, n'importe où, dans toutes les maisons, et de pouvoir faire un véritable travail de réflexion. Donc l'utiliser comme un outil pédagogique, mais éventuellement, selon la situation, en faire un outil de prévention également.